vrai, c'est une dame qui nous a accueillis à Icofem. Ça fait plus de 15 ans que nos consorts nous avaient aussi amenés. C'est parmi les yayas qui nous ont aidés à voir la vie positivement. C'était une femme qui s'est battue pour ses enfants, une femme très débrouillarde, une femme qui s'est engagée pour la survie de ses enfants après sa mort. Sur le plan professionnel, en tout cas, Sylvestre bossait. Toute sa vie, elle ne faisait que bosser. En dehors des Icofem, j'ai connu Sylvestre également au CESAC. J'ai connu Sylvestre dans des structures de santé où se retrouvait également avec elle au ministère de la Santé. J'ai connu Sylvestre presque partout s'il s'agissait de défendre la cause de la femme ou de l'enfant. Donc Sylvestre nous quitte, ça nous fait très mal parce que sa mort était une mort subite, ça nous fait très mal, mais au moins elle nous a appris une chose, à sourire dans la vie même quand ça va mal. Le Sylvestre, c'est que nous avons eu une grande sœur qui savait nous parler. Parfois nous étions mécontents de certaines choses que nous rencontrons dans la vie et quand on échangeait avec elle, que ce soit pour ceux qu'on rencontrait dans le milieu professionnel, elle savait nous apaiser et nous dire que non, il faut marcher la tête haute et il faut savoir aller de l'avant. Donc on ne se fatigue pas par ce qu'on rencontre comme on bouge, mais que l'on continue de se battre. Parce que quand on se bat, on finit par acquérir ce qu'on cherche dans la vie, on finit par atteindre nos objectifs. Voilà. Sylvestre, c'est une fille qui sait vivre avec les gens. Elle a toujours son sourire. Quand vous vous croisez avec elle, elle a toujours la même allure. C'est quelqu'un qui sait mettre tout le monde à l'aise. On est vraiment choqué par la nouvelle, par sa disparition. Donc, devant la mort, on n'a pas d'autre, on n'a rien à faire. Donc, on s'écoute devant la mort, paix à son âme, mais nous savons c'est que nous retenons qu'elle laisse vraiment un grand vide derrière elle. Elle va beaucoup nous manquer. Ces derniers temps, moi j'ai la côtoyée au niveau de l'Icofem. L'Icofem organisait des activités, on nous appelait, moi je venais pour le compte de la télévision. Vraiment, on suivait des séminaires, on la suivait pour peut-être régulariser certains frais, pour nous permettre de faire diffuser nos programmes, nos émissions et autres. Donc je garde d'elle de bons souvenirs. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vue, devait être au mois de février, je pense, avant le confinement. On a beaucoup parlé avec elle. Elle a eu l'occasion de me parler de comment elle élève les enfants. Elle m'a même parlé de son enfant qui s'est à peine marié et qui va peut-être habiter avec elle et tout pour qu'elle fasse quand même le suivi de cet enfant-là. Bon, c'est une mère responsable, hein, bien qu'elle a élevé ses enfants seule. Je suis très attristée de la voir mourir à jeune âge et pourtant elle s'est battue pour elle-même et pour élever ses enfants qui étaient encore si petits et sans pour autant voir rester si longtemps pour qu'elle aussi à son tour qu'elle soit occupée par ses enfants. Vraiment c'est très triste, je manque des mots.